En 1804, Haïti proclame son indépendance, mais sans monnaie propre. Alors comment la jeune nation allait-elle s'organiser ? À l'avènement de l'indépendance, la jeune nation haïtienne doit improviser. La gourde n'existe pas encore officiellement, et le pays vit dans un paysage monétaire hérité de la colonie. On échange, on compte, on négocie avec la livre, la piastre espagnole, les escalins, les sous et les deniers. Chaque pièce a sa valeur précise, chaque conversion son piège. La monnaie devient un langage réservé à ceux qui savent le parler. La gourde, avant d'être une monnaie nationale, est déjà une unité familière. Elle vaut 8 livres et 5 sols, se divise en demi-gourde, en gourdin, en quart. À côté, la piastre espagnole règne comme une référence solide, acceptée presque partout. Les États commerçants imposent leurs devises et Haïti s'adapte. Le marché fonctionne, mais il repose sur un équilibre fragile. Aujourd'hui encore, la Constitution de 1987 affirme que la gourde est l'unité monétaire nationale, divisée en 100 centimes. Mais le mot intrigue. D'où vient ce nom si central à l'identité économique du pays? Certainement pas d'un légume ni d'une gourde pour boire. La réponse se trouve ailleurs, dans l'histoire impériale. Le mot gourde vient du terme espagnol gordo, qui signifie gros, lourd. Il désignait le peso gordo, la célèbre pièce de 8, massive et respectée. Cette monnaie circule dans les Antilles françaises dès le XVIIIe siècle, y compris à Saint-Domingue. Elle inspire confiance, elle traverse les frontières, elle impose sa loi. C'est elle qui façonne les habitudes monétaires avant même l'indépendance. Sous le régime colonial, les frappes locales sont rares et insuffisantes. Les prix s'expriment pourtant déjà en gourdes, gourdins et escalins dès 1750. Mais la vraie monnaie, celle qui compte, est espagnole. On thésaurise, on cache l'argent, on manque de liquidité. Alors on échange autrement, tabac, sucre, lettres de change. La piastre espagnole circule avec une contremarque frappée en son centre. Un poinçon pour lutter contre la contrefaçon, pour rassurer. Cette pratique durera jusqu'en 1815. Même la République française tente, après 1792, d'imposer des pièces d'argent appelées escalins. Mais la parité reste théorique, fragile, contestée. En 1803, le général Rochambeau rédige un rapport sur la situation monétaire de Saint-Domingue. Il observe, il calcule, mais rien ne change vraiment. L'indépendance arrive et avec elle, l'urgence. Il faut une monnaie nationale, une vraie. C'est en 1813 que la gourde devient officiellement monnaie d'Haïti. Elle remplace la livre haïtienne selon un taux précis, hérité du passé colonial. Des pièces d'argent sont frappées au nom de la République. Certaines portent le profil de Jean-Pierre Boyer. La souveraineté passe aussi par le métal. Mais le numéraire manque. Alors, sous Alexandre Pétion, on imprime des billets. 5, 50, 100, 500 gourdes. 300 000 gourdes mises en circulation, garanties par les grandes exploitations du pays. Le papier devient promesse. Et comme toute promesse, il exige la confiance. La disette monétaire s'installe durablement. Les pièces d'applaisir sont rares, le papier domine. En 1826, Boyer relance une nouvelle émission de billets pour soutenir l'économie. Le Trésor se veut prudent, conservant de l'argent en réserve. En 1841, la couverture semble solide, presque rassurante. Mais Haïti doit payer. Chaque année, des millions sont envoyés à la France au titre de l'indemnité. Les annuités sont honorées, au prix de lourds sacrifices. Puis vient le 7 mai 1842. Le tremblement de terre du Cap haïtien frappe, et avec lui, la panique financière. La révolution de 1843 aggrave la situation. La gourde papier commence à perdre de sa valeur. L'État n'a pas de banque nationale pour absorber le choc. En 10 ans,
le taux de change explose. Ce qui valait 3 gourdes pour $1 en vaut bientôt 12. En 1867, il faut 30 gourdes papier pour un seul dollar. Les émissions atteignent 130 millions, puis 450 millions à la veille de la Révolution de 1869. Le papier envahit tout. La confiance s'effondre. Entre 1870 et 1872, un choix radical est fait à Zonsade. On assainit le système. Les anciens billets sont échangés, démonétisés, détruits. 300 gourdes papier pour une piastre d'argent. La purge est brutale, mais nécessaire. Fin 1873, tous les billets anciens disparaissent. De nouveaux billets apparaissent, contrôlés, libellés en piastres, un pour un. La gourde renaît, stabilisée. Mais la question demeure, suspendue dans le temps. Combien de fois faudra-t-il encore sauver la monnaie pour sauver la nation? En 1881, Haïti fait un choix lourd de sens. La gourde est alignée sur le franc français, à raison de 5 francs pour une gourde. Le pays entre de fait dans l'Union latine, s'arrimant à l'Europe monétaire. Les pièces sont frappées à Paris, loin du sol haïtien. La souveraineté monétaire se construit, mais déjà sous influence. Cette stabilité ne dure pas. En 1912, l'alignement avec le franc est suspendu. La gourde se tourne vers un autre pôle de puissance, le dollar américain. 5 gourdes pour $1, une dévaluation déguisée en réajustement. Un glissement silencieux s'opère. Cette indexation au dollar marque les esprits et les usages. Même après son abandon officiel en 1989, le langage populaire persiste. On parle encore du dollar haïtien pour désigner 5 gourdes. Les mots trahissent la mémoire économique. La Constitution de 1987 est pourtant claire. La gourde est proclamée unité monétaire nationale. Sur le papier, l'État affirme son autorité. Mais dans la rue, dans les marchés, une autre réalité s'impose. La monnaie officielle cohabite avec la monnaie de confiance. Depuis 1813, la valeur de la gourde face aux devises étrangères agit comme un baromètre politique. Quand l'État est stable, la monnaie respire. Quand le pouvoir vacille, elle suffoque. Le dollar devient alors un refuge, un juge silencieux de la crédibilité nationale. Pendant longtemps, la gourde tient bon. L'économie repose sur le café, le cacao, le sucre. Mais cette stabilité est trompeuse, car elle dépend des marchés extérieurs. Haïti produit, mais ne transforme pas, et la dépendance s'installe. L'occupation américaine de 1915 change la donne. La parité de 5 gourdes pour $1 est imposée et strictement maintenue. La monnaie se stabilise, oui, mais sous tutelle. La souveraineté économique est sacrifiée au nom de l'ordre. Le prix de la stabilité est politique. Après 1934, Haïti conserve ce taux fixe pendant des décennies. Officiellement, rien ne bouge. Officieusement, un marché parallèle commence à respirer sous la surface. La stabilité masque des failles profondes. Et les fissures s'élargissent lentement. Dans les années 1980, tout bascule. Sous la pression internationale et la crise interne, la parité fixe est abandonnée. La gourde flotte, puis dérive. Le dollar s'impose comme référence quotidienne. À partir de là, chaque dévaluation pose la même question, obsédante. Qui contrôle encore le destin économique du pays? À partir des années 1990, la dollarisation informelle s'accélère. Les loyers, les biens importés, les frais scolaires et même certains salaires sont exprimés en dollars. Les crises politiques récurrentes, les embargos, l'instabilité institutionnelle et la baisse de la production locale affaiblissent davantage la gourde. La population développe une méfiance durable envers la monnaie nationale, préférant épargner et commercer en dollars. Au cours des années 2000 et 2010, la dépréciation s'intensifie.
La gourde passe successivement de 10 à 20, puis à 40, 60 et finalement plus de 100 gourdes pour $1. Cette chute est alimentée par l'augmentation des importations, la diminution des réserves en devises, la dépendance au transfert de la diaspora et l'absence de politique monétaire crédible à long terme. Aujourd'hui, la parité gourde-dollar est devenue un symbole des défis économiques d'Haïti. Elle incarne non seulement la fragilité de l'État et de ses institutions, mais aussi la difficulté de bâtir une économie productive et souveraine. Plus qu'un simple taux de change, la relation entre la gourde et le dollar raconte l'histoire d'un pays en quête de stabilité, de confiance et de contrôle sur son destin économique.